Après 2 ans de tournage continu, une centaine d'épisodes, des invités avec des profils très diversifiés, des thématiques cruciales et impactantes, des rires, des pleurs, de la colère, mais aussi de la reconnaissance exprimée, il importe de faire une pause avec vous qui nous suivez depuis le début de cette aventure à travers un best-of. Au programme de la chirurgie esthétique, du mariage forcé, de la résilience et une bonne dose de culture générale, c'est parti pour Sawa le best-of. Pour commencer ce best-of qui s'annonce haut en couleur, plongeons dans le parcours inspirant du célèbre styliste Reda Fawaz. De la persévérance, des épreuves et une passion inébranlable ont conduit à devenir une référence incontournable dans le domaine de la mode. Découvrons ensemble les défis qu'il a dû surmonter pour atteindre les sommets du succès, une histoire inspirante qui saura certainement vous captiver. C'était l'an dernier dans Sawa. On va ouvrir un autre chapitre de ta vie qui va venir un peu plus tard. Tes proches nous ont confié que la vie n'a pas toujours été très rose pour toi et à un moment donné, tu as été obligé d'aligner les petits boulots pour pouvoir t'en sortir, ce qui est tout à fait louable. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette période-là de ta vie? Alors cette période en fait de ma vie, elle est importante parce que c'est celle qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je me suis retrouvé très jeune, on va dire orphelin de père et voilà qu'il fallait vraiment s'occuper de moi et travailler. Donc j'ai été homme de ménage, j'ai fait des ménages à domicile, j'ai même fait de la peinture, j'ai même aidé des maçons, j'ai fait vraiment beaucoup de sous-métiers. Même j'ai fait du porte-à-porte, ce qu'ils appellent ici les banabana. Voilà, donc je vendais des vêtements de friperie, de porte-à-porte. Voilà, tout ça c'était pour subvenir à mes besoins, vu que déjà à l'époque où moi j'ai quand même été enfant, donc mes parents étaient dans une situation très modeste. Et voilà, avoir perdu mon père très jeune, voilà, je me suis retrouvé moi à défier moi-même ma propre vie. Mais ce sont des moments parce que c'est ce que j'apprécie ces moments parce qu'aujourd'hui je vois ces métiers comme des métiers que j'appelle les métiers humbles de la vie. Voilà, pour moi, parce que Totalement. ce sont les métiers qui rabaissent l'être humain pour le faire, mais au contraire, Ça les il n'y a élève. pas de sous-métier. Donc, Parce que pour moi, sans eux, aujourd'hui, finalement, voilà, sans eux, le monde est fait ainsi. On a besoin les uns des autres. Voilà. exactement. Du coup, quand on se retrouve à faire des jours et des jours dans la rue, sans manger ni boire, qu'on se retrouve tout seul et qu'aujourd'hui, on est l'un des meilleurs stylistes de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous anime en fait? Qu'est-ce qu'on se dit intérieurement? Alors moi j'ai une anecdote depuis que je suis très petit parce que vous savez quand vous avez fait la rue, vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent, comme on dit ici en Côte d'Ivoire dans le jargon on est dans la galère, bien la dèche, voilà. On rêve, voilà, on rêve d'être mieux, on rêve de ci, de ça. Et moi, j'ai fait de mes rêves une réalité, d'où la raison, cette anecdote qui est vraiment l'emblème de ma votre maison, marque. de ma marque et de tout, que mon monde est un univers magique où le rêve devient réalité. Voilà, c'est pas compliqué. C'est beaucoup Voilà. de fierté. Mais il faut passer par beaucoup de choses pour arriver à être meilleur plus tard. Maintenant, un sujet crucial qui a fait l'objet d'un des épisodes mémorables de Sawa, la chirurgie plastique. Dans une société où le Brazilian Butt Lift, le BBL, fait fureur, nous avons été aux côtés du talentueux chirurgien Dr Joe, avec qui nous avons eu l'opportunité de cerner les enjeux et les risques de cette tendance grandissante dans le domaine de la beauté. Une réflexion essentielle pour une société consciente des défis qui posent les normes esthétiques d'aujourd'hui. C'était il y a un an, suivons ensemble. Lifting cuisse, lifting bras, la lipo, l'augmentation de fesses, donc tout le corps, tout ça, ça existe. Et en plus, il y a aussi des chirurgies mineures, donc les névus, l'ablation des névus, les grains de beauté, les reprises cicatrices. Donc, et même, il y a des chirurgies aussi intimes, donc des femmes ou des hommes. Donc, c'est un très, très grand, comment dire, espace chirurgical.
D'accord? Il est très diversifié. Et ça arrive comme ça. Maintenant, moi, j'opère le plus en chirurgie de corps. Je fais beaucoup de définitions du corps entier. Et j'ai été nommé le représentant d'une machine de liposuction qui s'appelle MicroAir. Donc, je suis le speaker, ça s'appelle KOL, donc un représentant médical, pour tourner et faire une formation des médecins dans la région MENA, donc dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. D'accord, super, félicitations. Merci. Et quels sont les, on va dire, les mauvais points de la chirurgie esthétique et dangers? D'accord. Il y a 2 points. Donc, je vais commencer par le premier point, c'est-à-dire la chirurgie. On va parler de la chirurgie. N'importe quelle chirurgie, elle pose des risques et des complications. Donc, il faut bien sélectionner les patients non fumeurs, les patients non obèses, les patients qui sont en bonne santé pour minimiser les risques. Et même quand on minimise les risques, il y a des chances de complications. Les patients doivent savoir, c'est pas aller chez le coiffeur ou mettre un peu de rouge à lèvres, c'est une chirurgie, c'est une anesthésie générale et tout. Donc, ils doivent comprendre que cette chirurgie porte des risques. Ok, elle est facile, c'est une chirurgie de peau, mais c'est une chirurgie. Sans transition aucune, nous allons à présent aborder un sujet sensible, une réalité qui perdure dans notre société et qui a été traitée dans Sawa, le mariage précoce des jeunes filles libanaises. Cet épisode vous invite à une discussion profonde et réfléchie sur cette question cruciale qui touche nos familles et notre communauté. Alors installez-vous confortablement pour entendre le point de vue de la TikTokeuse Crazy Booba sur le sujet. Donc, en off, tu m'as dit que tu t'es mariée à l'âge de 19 ans, ce qui est vraiment très tôt. Oui. Donc, est-ce que c'est un choix personnel ou c'est une imposition de la part des parents? Non, c'est un choix personnel. J'ai même grévé pour mon mari. Mais est-ce qu'à 19 ans, on se dit avoir la carrure de pouvoir porter une autre responsabilité que la nôtre, avoir un époux de qui on devra prendre soin? C'est une très grande responsabilité pour une jeune fille. C'est une très grande... Parce que la jeune fille, elle se dit, oui, je vais me marier, je vais porter la robe blanche, je vais être dans ma maison et tout, mais non, c'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Ouais, il n'y a pas que ça. C'est une très grande responsabilité. C'est tu rentres dans une nouvelle famille, c'est de nouvelles cultures. En plus, c'est pas la même vie. Ma famille et la famille de mon mari, c'est pas la même vie, c'est pas la même éducation, c'est pas la même chose. Donc, au début du mariage, c'était un peu... compliqué de s'adapter. Ouais, compliqué, voilà, de s'adapter, c'est ça en fait. Mais du coup, c'est vraiment de monnaie courante dans les communautés libanaises que de voir les filles se marier très tôt. Et la plupart du temps, c'est un choix des parents. Est-ce que je trouve que c'est un choix judicieux et peut-être quelles sont les raisons de ces choix-là? Je pense que c'est pas seulement libanaise, c'est un peu arabe. C'est un peu la mentalité du passé, je veux dire. Orientale? Voilà, orientale. Et quand on voit la jeune fille grandir, passer la puberté, on dit ça y est, elle peut ouvrir une maison, elle doit ouvrir une maison ou après le train va passer comme on dit et tout ça. Mais c'est triste. Donc c'est pas quelque chose... Heureusement que c'est en train de disparaître progressivement. Voilà, du coup, ce n'est pas quelque chose que tu voudrais pour ta fille? Non, bien sûr que non. Il faut qu'elle soit autonome, il faut qu'elle ait son propre travail, il faut qu'elle ait sa place dans la communauté avant d'avoir son mari. D'accord, donc qu'elle soit indépendante d'abord. Voilà. Pour conclure notre best-of en beauté, plongeons dans un véritable bain de culture générale sur le Liban. Découvrez les trésors cachés de ce pays aux richesses millénaires, son histoire fascinante, ses traditions séculaires et ses contributions au monde des arts, de la littérature et des sciences, une ode à la fierté de la nation. C'était à l'occasion de la journée culturelle des pays arabes au Palais de la Culture. Le sarcophage de Hiram, du roi Hiram, c'était le roi de Byblos. Il date de l'époque phénicienne. Sur le sarcophage, en bas, il y a les écritures, l'alphabet phénicien. C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que c'est les Phéniciens qui ont créé le premier alphabet au monde. Et c'est également eux qui sont à la base du commerce. Eux, ils datent de 1200 ans avant Jésus-Christ. Et ça, c'est un exemple de bateau qu'ils prenaient pour naviguer les océans, vu que c'est eux qui étaient à la base du commerce. Ça, c'est une représentation de ce que les Phéniciens prenaient pour mettre le vin dedans et boire. Et ça, la première ligne, comme vous pouvez le constater, ce sont les lettres de l'alphabet phénicien. La deuxième ligne, c'est les lettres latines.
les ABCD comme en français. Et la troisième et dernière ligne, c'est l'arabe. C'est la fin de ce best-of, mais pas de Sawa. C'est aussi le lieu pour moi de vous remercier d'être aussi assidus et engagés sur l'émission. Merci de continuer à nous suivre et à nous soutenir. C'est grâce à vous que nous en sommes là. Rendez-vous la semaine prochaine avec Nivin Malou pour un nouvel épisode en arabe. D'ici là, take care.